Bonjour, nous allons commencer la correction des exercices du papier 1 pour le niveau supérieur. Donc voilà donc pour la question 1 du papier 1, on dit un centre de protection de la faune suit le poids d'une certaine espèce de chouette secourue. Le poids de ces chouettes adultes suit une loi normale de moyenne 2,8 kg et d'écart type 0,22 kg. Première question, trouvez la probabilité qu'une chouette adulte choisie au hasard pèse plus de 3,1 kg. Donnez votre réponse correcte à 3 chiffres significatifs près. Question B. Les 25% des chouettes adultes les plus lourdes sont sélectionnées pour une étude de recherche. Trouvez le poids requis pour qu'une chouette soit sélectionnée. Un vétérinaire estime que 80% des chouettes adultes pèsent entre 2,6 kg et Q kg. Q supérieur à 2,6. Trouvez la valeur de Q. Voilà donc. Bon, on va noter grand X, la variable aléatoire, égale au poids des chouettes donc là, on nous dit que le poids moyen, c'est 2,8 et l'écart type, c'est 0,22 kg. Voilà. On a une autre information. Le poids suit une loi normale. Donc, on a grand X qui suit une loi normale de moyenne 2,8 et de variance 0,22. Donc, la variance, c'est le carré de l'écart type. Donc, on mettra 0,22 au carré. Donc, pour la première question, on demande de trouver donc, la probabilité que le poids, donc on demande de trouver la probabilité que le poids soit supérieur à 3,1. Donc, sur la TI, nous allons utiliser la TI pour trouver cette probabilité. Mais sauf que la TI ne nous permet pas de calculer P de X supérieur égal à 3,1. Mais en passant par l'événement contraire, donc c'est P de X strictement supérieur à 3,1, c'est 1 moins P de grand X inférieur ou égal à 3,1. Voilà, donc là, on passe à la TI. Donc ça fait 1 moins. Donc avec la TI, donc là, si on fait seconde fonction var, donc là on choisit normal CDF. Donc ici, le haut c'est moins l'infini. Donc après c'est 3,1. Mais la moyenne, on nous a dit 2,8. Et l'écart type, c'est 0,22. Donc, si on calcule, ça va nous donner donc 0,9136. Donc, je vais faire 0,9137. Donc, si on fait la différence, 1 moins 0,9137, ça nous donne 0,0863 et on a 3 chiffres significatifs.
faudra préciser en utilisant l'ATI. Il faudra préciser que vous avez utilisé l'ATI pour le faire. On peut passer maintenant à la deuxième question. La deuxième question, on nous dit les 25% des chouettes adultes les plus lourdes sont sélectionnés pour une étude de recherche. Trouver le poids minimum requis pour qu'une chouette soit sélectionnée. Donc, je vais dire soit P, le poids minimal pour qu'une chouette soit sélectionnée. Donc là, dans l'énoncé, on nous dit les 25% des chouettes les plus lourdes. Les 25% des chouettes les plus lourdes sont sélectionnées. Donc là, on va poser donc la probabilité que grand X soit supérieur ou égal à P est égal à 25%. 25%. Voilà donc. Donc on nous a dit que les 25% des chouettes les plus lourdes sont sélectionnées. Donc là, la probabilité que X soit supérieur à P, le poids pour être sélectionné, c'est 25%. Donc là, qu'est-ce que ça nous donne? Toujours, comme je l'ai dit, ça fait 1 moins P de X inférieur à P fois 25%. Donc là, moins P de grand X inférieur à P, c'est égal à 25 sur 100 moins 1. Donc, moins P de grand X inférieur à P, c'est moins 0,75. P de grand X inférieur à P égale à 0,75. Donc, maintenant, en utilisant la TI, on a donc là, toujours seconde fonction var. Cette fois-ci, on va prendre l'inverse de la loi normale. Donc 3. Donc ici, l'air c'est 0,75. On mettra arrêt à la probabilité, 0,75. La moyenne, ça ne change pas, c'était, on va remonter un peu pour voir, la moyenne tout à l'heure c'était 2,8. L'écart type, c'était l'écart type de notre exercice, c'était 0,22. 0,22. Donc, P de X inférieur à P, donc on est à gauche, on laisse left. On fait entrer.
Donc là, P, si on prend 3 chiffres significatifs, on sera 2,95 kg. Question C. Un vétérinaire estime que 80% des chouettes adultes pèsent entre 2,6 et Q. Donc là, on va traduire ça, la probabilité que X soit compris en 2,5 et Q est égal à 80%. Donc là, on nous demande de trouver la valeur de Q. Q étant plus grand. Donc là 2,6 inférieur égal à X égal à Q. Qu'est-ce que ça signifie? Cela veut dire que X est plus grand que 2,6 et X est plus petit que Q. Donc, comment on peut faire le calcul là? Voilà, d'où nous voulons connaître la valeur de Q. Donc, maintenant là, la probabilité que grand X soit inférieur à Q. On peut l'écrire comme ça. C'est la probabilité que grand X soit inférieur à 2,6 plus la probabilité que (2,6) inférieur égal à grand X inférieur égal à Q. Parce que si grand X est inférieur à Q, il y a deux possibilités. Soit il est plus petit que 2,6, soit il est entre 2,6 et Q. Voilà, donc là, en utilisant la TI, on peut trouver quoi? Avec la TI, seconde fonction var, normal CDF, donc la moyenne c'est toujours 2,8. L'écart, bon, non, ici pour 2,6. Donc, on cherche la portée de grand X soit inférieure à 2,6, donc à peu 2,6. La moyenne, on prend 2,8. L'écart type 0,22. Donc là, si on calcule. Donc ici, on aura 0,17. Hein, plus, et cette probabilité-là, on nous a donné ça dans l'énoncé. On nous a dit que c'est 80 sur 100. Donc, en additionnant les deux, 0,, plus 0,80, 80%, c'est 0,80, ça nous donne 0,9817. Donc, P de grand X inférieur égal à Q, c'est 0,917. À partir de là, si on utilise la TI en utilisant la TI, donc là, qu'est-ce qu'on fait?
Donc, avec la TI, donc, on va faire seconde fonction var. Cette fois-ci, c'est l'inverse de la loi normale. Donc, ici, l'air, c'est 0,9817. La moyenne, 2,8. L'écart type, 0,22. OK. On calcule. Donc, on trouve Q égale à 3,26. Donc, si on prend 3 chiffres significatifs, 3,6 kg. Donc, voilà pour la résolution de la question 1.